Elle vend de la chair humaine aux villageois. Et ce qui va se passer va vous choquer. Si tu aimes mes histoires, abonne-toi, like, commente, partage et dis-moi dans quel pays tu te trouves. Les morceaux de Maman Mbia, partie 1, le parfum de la chair. Dans le fin fond de la région des Kondotiti, à l'écart des routes poussiéreuses et des bruits du monde, se trouvait un petit village nommé Likele, perdu entre les collines et les forêts épaisses. Le genre de village où les anciens savent tout, où les enfants grandissent en courant pieds nus sur la terre rouge et où les secrets dorment dans les racines des fromagers. Chaque lundi, c'était le grand marché de Likele. On y venait de loin, de Ndyong, de Mfumu, parfois même de la ville, rien que pour sentir l'odeur des épices, voir les couleurs des pagnes, entendre les cris des vendeuses qui s'interpellaient joyeusement. Mais surtout, pour acheter la viande de Maman Mbia. Maman Mbia, c'était une vieille femme que tout le monde respectait, sans jamais vraiment l'aimer. Elle était là depuis toujours, disait-on. Personne ne connaissait son âge exact, ni même son histoire. Certains murmuraient qu'elle était née un soir d'éclipse, d'autres qu'elle avait été mariée à un sorcier disparu dans les flammes. Mais une chose était sûre, sa viande était la meilleure. Rouge, tendre, parfumée d'herbes rares, toujours fraîche, même quand la chaleur faisait pourrir les autres étals. On ne savait jamais exactement quel animal elle vendait. Ce n'était ni de la chèvre, ni du bœuf, ni même du porc. Mais les clients se taisaient. Ils achetaient. Ils revenaient. Parce qu'après avoir goûté à cette viande, on en voulait toujours plus. Une addiction muette, mais profonde. Puis les choses ont commencé à changer. Tout d'abord, ce furent les enfants. Un à un, ils disparurent sans bruit. Aucun cri dans la nuit, aucune trace de lutte, juste des sandales abandonnées, une poupée tombée près d'un arbre, une couverture vide au matin. Au début, on accusa les bêtes sauvages, puis les braconniers, puis les mauvais esprits. Le chef du village, un homme sévère nommé Tata Mokulu, ordonna des rondes, des veillées. Mais chaque semaine, un enfant s'évanouissait encore. Les anciens sentaient quelque chose. L'air du soir devint plus lourd. Les chiens hurlaient sans raison. Même les coqs se taisaient avant l'aube.